Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Word 2016. Aujourd'hui on va voir comment modifier les marges d'un document. Pourquoi je fais ces petites vidéos qui va être très courte, c'est tout simplement par le passé. J'ai eu une demande une fois sur une personne qui imprimait un document et chaque début et fin de ligne était mangé. Et après plusieurs recherches, il s'est avéré que le problème venait des marges. Donc c'est parti. On va ouvrir notre document Wikipédia YouTube, qu'on utilise depuis le début de cette série de vidéos. Et donc, on va pouvoir regarder au niveau des marges. Alors, deux cas peuvent se présenter pour modifier une marge. Donc, la première, en sélectionnant le texte, ça on l'avait vu dans une vidéo précédente, et en déplaçant le document via la petite règle en haut, mais aussi sur le côté. Voilà, on peut modifier la marge. Ça ne s'applique uniquement à la zone sélectionnée. Comme on peut voir en dessous, j'ai mon texte qui a gardé sa forme initiale. Et surtout que les marges ici ne sont pas modifiées. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est modifier ces marges pour pouvoir lui donner un aspect qu'on souhaite. À savoir que donc, dans cette méthode, on peut uniquement déplacer les marges de gauche et de droite, mais il ne faut pas oublier que nous avons une marge en haut et une marge en bas, à ne pas confondre avec l'entête et le pied de page, qui sont deux choses complètement différentes. Donc là, on peut voir aussi que mon image est dans la marge de haut, mais c'est une image, ce n'est pas un texte. Si on regarde mon texte ici, que je vais sélectionner, il est uniquement en dessous de la marge du haut. Et comme vous pouvez le voir, on ne peut pas le modifier. On n'a pas la même icône ici pour pouvoir le modifier. Donc déjà, on va faire un petit retour en arrière, histoire d'avoir la présentation nickel. Et on va aller donc dans... je ne veux pas sélectionner texte. Bon, à chaque fois, j'en sélectionne un. On va aller donc accueil, on va aller dans mise en page et les marges. Ici, comme on peut voir, il y a un petit triangle, ce qui veut dire que quand on va faire un clic gauche, on va avoir un menu contextuel. Et ici, on va avoir les différentes marges prédéfinies par Word. Donc nous, on est en marge dit normale, mais je peux avoir en étroit, en moyenne, large. Donc à chaque fois, comme vous pouvez le voir, les dimensions changent. Donc si vous voulez, comment dire, une marge déjà prédéfinie, il n'y a plus qu'à cliquer dessus et ça va se répercuter sur l'ensemble du document. Oh bah bien, j'en ai fait des copier-coller moi. Je m'en souvenais plus que j'avais fait autant. Mais après, comme vous pouvez le voir, la présentation va différer. Vu que là, mon titre, j'avais mis sur 2 lignes. Étant donné que j'ai décalé les marges, il n'est plus que sur une ligne. On peut voir aussi que là-haut, du coup, ma marge, elle a été réduite de 2,5 cm. On est passé à 2 cm. Mon image aussi s'est décalée. Elle était plutôt centrée au début. Là, elle ne l'est plus. Donc, on va faire un retour en arrière. Et hop, on a notre présentation de départ. Mais c'est pas tout. On peut programmer ces marges. Donc, je retourne au niveau des marges. Et je vais aller dans marge personnalisée. Et ici, donc, on va voir tout ce qui va être paramètres de la mise en page. Donc on peut voir, on a le papier, donc nous on va utiliser un format A4 traditionnel, hein, c'est du 21-29-7. Et ici on peut avoir d'autres options, on verra un peu plus tard. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les marges. Et donc là je peux programmer la marge comme je le souhaite. Vraiment chaque catégorie indépendant les unes des autres. Donc j'ai la marge du haut, ici je vais pouvoir la mettre à 2 cm par exemple. Pareil en bas, je vais pouvoir la mettre hop, à 2 cm. Donc là, j'ai effacé la lettre. Hein, j'aurais très bien pu taper directement mon chiffre en sélectionnant tout. Mais je peux aussi utiliser les deux flèches, vers le haut, vers le bas, pour augmenter ou diminuer. Là, donc on est comment dire, de 1 en 1. Donc là, je vais changer. Je vais mettre sur du 1 cm de marge. Voilà, on va faire ça. Hop là, donc voilà, j'ai prédéfini la marge. Du coup, j'ai plus qu'à faire OK. Certaines marges se trouvent au-delà de la zone imprimable. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais. Alors c'est lequel qui est, voilà, donc 1,27.
c'est la zone de marge, on va dire, pour les imprimantes. On fait OK, et j'ai ma marge qui a été, comment dire, modifiée. Mais ouais, il m'a pas fait en haut, j'avais dit 2 cm. Donc on va retourner. Ah, si, pourtant il m'a pris 2 cm. Alors on va faire hop. Et voilà, OK. Ah ben ici je suis bête, j'ai mis 2 cm. C'est juste que là je voyais le chiffre, donc j'en avais rajouté un. Donc là c'est bon, j'ai bien mis 2 cm et j'ai 1 cm 27 au niveau de ma marge gauche et droite. Pourquoi? C'est tout simplement, il faut toujours une zone blanche à côté pour que les têtes d'impression puissent commencer à imprimer. Et si on le fait trop proche du début de la feuille, ça risque de cafouiller et de faire un bourrage papier. Donc voilà, on a 1 cm 27 de marge obligatoire pour l'impression. Cette personne-là n'avait pas fait corriger, comme moi j'ai fait précédemment. Du coup, effectivement, ça avait gardé sa présentation. Non, c'était pas celui-ci que je voulais. Hop. Allez, voilà. Hop. Voilà, donc il a mis en dessous. Du coup, quand il a imprimé, en fait, tout ça, c'était coupé. Et pareil de l'autre côté. Dans la présentation, on peut avoir, dans les marges, on peut faire différentes marges sur un seul et même document. Pour ceci, on va retourner dans marge. Alors déjà, je vais sélectionner une ligne. Voilà. Admettons, je veux juste l'introduction qui soit bien, qui prenne bien toute la place au niveau de ma page. Mais après, je vais garder une marge traditionnelle pour le reste de mon document. Donc pour ce faire, je me sélectionne à partir de la première ligne. Je vais faire marge personnalisée. Et je vais modifier la marge de gauche et de droite. Donc là, je vais remettre... Moi, je vais faire avec les flèches, ça sera plus simple. Hop, non, pas 3 cm quand même. Hein, 2,5 c'est déjà pas mal. Voilà, hop. Et avant de cliquer sur OK, ici, pour ceux qui l'auront déjà vu, il y a marqué appliquer à. Donc là, jusqu'à présent, on fait tout le document. C'est-à-dire que tout le document va prendre la marge que je viens de sélectionner. Par contre, si je clique avec le bouton gauche sur le menu contextuel, j'ai à partir de ce point. Donc à partir de ce point, c'est à partir de là où j'ai placé mon curseur. Donc je fais OK. Hop. Et il m'a carrément fait un saut de page. Pourquoi pas? Ça, par contre, c'était pas prévu au programme. Et donc, du coup, là, j'ai tout mon document qui a repris. Donc là, hop, je me suis remis ici. Il a gardé les marges que j'avais prédéfinies pour ma présentation. Donc ça, hop, je me remets là. Et on voit que la marge, là, elle vient d'augmenter. Après, je peux avoir, par rapport à mon type d'impression, une reliure supplémentaire, une zone de reliure. Vous voulez imprimer le document, faire comment dire, le mettre en spirale par exemple, donc votre feuille sur les côtés va être mangée par la reliure. Pareil, ceci on peut le modifier, donc je vais mettre, hop, on refait un retour en arrière, voilà, histoire que j'ai tout mon document. Je vais me remettre en marge normale, mais je vais avoir une reliure qui va venir ici. Donc là, je suis en format portrait, mais je peux très bien me mettre au niveau de l'orientation en format paysage et avoir une reliure en haut. D'ailleurs, pour changer, hop, on va le faire. Voilà. Donc là, je suis en format portrait. Donc comme on peut voir, la page sera sur le côté. Et pour avoir la reliure sur le haut. Donc on retourne dans la mise en page et nos marges. On va faire marge personnalisée. Et au niveau de la reliure, donc ici on est à 0 cm, ça veut dire qu'il n'y a aucune zone prévue à cet effet. Et ici la position de la reliure, donc soit on a une reliure sur la gauche, soit une reliure en haut. Donc moi, comme j'ai changé, je me suis mis en type portrait, paysage, pardon. Je vais mettre reliure en haut, comme ça, donc là la zone qui sera prédéfinie, ça sera sur le haut du document. Et ici, je vais pouvoir sélectionner la zone prévue à cet effet. Donc on va mettre du 1,5 cm, et donc là, comme on peut voir sur le dessin, on voit une zone qui vient de se créer pour nous montrer. Donc bien évidemment, je vais appliquer ça à tout le document, histoire que toutes les pages aient la même pseudo-marge, on va dire, prévue pour la reliure, et je vais faire OK. Et donc là, tous mes documents ont descendu d'un étage pour prévoir la reliure à cet effet.
Donc voilà, comment modifier les marges. Non, je voulais me remettre en portrait. Je peux aussi le faire. Non, je me suis trompé. C'était marge juste ici, marge personnalisée. Je le fais juste vite fait pour montrer. On va faire à gauche. Du coup, ça nous a supprimé la zone sur le haut et ça nous le met sur le côté. Donc je garde 1,5 cm. Et voilà, ça a déplacé tout le document, histoire d'avoir une place supplémentaire pour la reliure. Voilà comment modifier les marges dans un document Word. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube pour poster les commentaires, vous avez toujours mon adresse mail, lestutos2ptitseb@gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao, bye bye.